Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le TM1638. C'est un composant que j'aime beaucoup. En fait, il est monté sur ce type de carte là. On a deux afficheurs 7 segments, on a 8 LED, on a 8 boutons. Tout ça est branché qu'avec 5 fils. Il ne coûte que 3 € et il est parfaitement supporté avec ESP Home. Donc je vous encourage vraiment à l'acheter si vous suivez mes vidéos parce que je vais essayer de vous expliquer pas mal d'automatisation avec ce module qui offre donc beaucoup de possibilités. Pour le branchement, c'est très simple, le 3 volts sur le VCC, le GND sur le GND, et du coup après on a 3 pins, donc STB, CLK et DIO. On peut choisir les broches que l'on veut, donc moi ici je suis sur un Node MCU 8266, donc j'ai pris D6, D5 et D4. Pour commencer, eh bien, on se rend sur la dock et du coup, il faut toujours commencer par créer un composant display pour indiquer les broches auxquelles on est connecté. Alors, on prend cet exemple-là, on adapte nos broches. Voilà, D6, D5, D4. Ensuite, donc, on donne une intensité, un update intervalle, donc c'est la fréquence de mise à jour des écrans. Et ensuite, on lui affiche un petit texte avec un lambda. Voilà, on a les 4 premiers chiffres. Si on veut utiliser le deuxième afficheur, eh bien, il suffit de rajouter des caractères et on peut aller jusqu'à 8. Et voilà. Donc on peut également afficher des lettres, etc. Je vous renvoie vers la vidéo sur le TM1637 pour savoir tout cela. Alors maintenant pour les LED, comment on a le choix. On peut soit déclarer un composant switch, soit déclarer un composant output. Donc moi j'irai plutôt vers un composant output, switch pardon, parce qu'il y a plus d'automatisation. Vous voyez là sur les outputs on n'a que 2 automatisations, alors que sur le switch on a toggle, turn on, turn off, et on peut également tester la valeur du switch. Alors, petite précision, j'ai réussi à rajouter une propriété name pour qu'il s'affiche dans mon web server. Voilà, maintenant, si je recharge mon web server, je fais on, et voilà, la LED s'allume. Donc, bien sûr, hein, pour les autres LED, ça fonctionne exactement de la même façon. Donc, ici, le D1, c'est la LED 0, le D2, c'est la LED 1, etc. Et voici donc le résultat. Allez, il nous reste les boutons, donc voici le code pour les boutons. Donc on déclare un binary sensor, un name, un ID comme tout à l'heure. La clé c'est 0 pour le switch 1. Et ici, il rajoute un petit filtre delayed on 10 millisecondes. Ça veut dire qu'il faudra appuyer au moins 10 millisecondes pour que le switch change d'état, qu'il soit on. Voilà, je me retrouve sur mon interface web. Ici, j'ai mon bouton 1. Il fonctionne. Maintenant, vous l'avez compris, on peut rajouter les autres switches. Donc là, j'ai rajouté le 1, le 2 et le 4. Et voilà ce que ça donne. Donc, le 1, le 2, le 3 ne fonctionne pas, et le 4. Dans la dock ESP Home, on nous propose une petite automatisation là toute simple, hein, c'est quand on appuie sur un bouton, ça allume une LED. Donc voilà, si on appuie sur le bouton 1, j'allume la LED 1. Si on appuie sur le bouton 2, j'allume la LED 2. Et si on appuie sur le bouton 4, j'allume la 1 et la 2. Voilà ce que ça donne. Voilà, la 1, la 2 et les deux en même temps. Donc voilà, c'était une automatisation assez simple, mais je compte utiliser ce composant-là pour vous montrer d'autres types d'automatisation, en utilisant notamment les scripts, les variables globales, les while, les repeat, les updates, etc. Les intervalles également. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées par ESP Home, mais des fois c'est un petit peu dur de s'y retrouver, surtout en faisant du code YAML, c'est jamais simple en fait.
quand on commence à rentrer dans des then, if, else, etc., les conditions. Donc je vais utiliser ce composant-là pour expliquer tout ça, donc n'hésitez pas à l'acheter, comme ça vous pourrez suivre les prochaines vidéos où j'en parlerai.